main Gibault chirurgie Strizac. faite, là. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. On est dans le thème aujourd'hui. Tantôt, je parlais à Pierre Paulus du Parti conservateur là, qui veut présenter le projet de loi C-325 pour rectifier le tir. Puis je fais pas de jeu de mots là, sur la loi C-5. Et c'est de tenir les gens responsables de leurs actes puis de mettre fin aux sentences à domicile dans les pantoufles à regarder une plateforme numérique quelconque. Et toi, tu veux revenir sur le cas du militaire David Derry-Bédard. Oui, parce que je suis tout le temps renversée quand je vois les deux mots agression sexuelle, absolution conditionnelle ou violence conjugale, absolution conditionnelle. Puis là, je suis pas politicien, je suis juriste de formation, puis j'ai surtout siégé pendant 23 ans. Je connais le fondement des sentences, mais je sais très bien que c'est discrétionnaire. Je sais très bien qu'il faut présenter quelque chose, qu'on fait des arguments, la défense, la couronne, le pourquoi, du comment, l'individu. C'est quand on n'est pas dedans pendant toutes ces années-là, c'est dur d'avoir de s'être fait une idée comment ça fonctionne. J'invite tous ces gens-là à s'asseoir pendant des mois et des mois et des mois et des mois et tout le monde et d'aller écouter les représentations de tout le monde. Ceci dit, et surtout, lire tous les documents d'un côté comme de l'autre, de la victime et de l'accusé. Parce qu'on est dans un système de droit qui fait ça. Fait que si on n'aime pas ça, on peut aller rester ailleurs. Ouais. Mais dans notre système de droit, c'est comme ça. Mais ça me dérange. Une absolution conditionnelle en matière de violence conjugale, c'est pas parce qu'il n'a pas balancé ce qu'il devait balancer le ou la juge. C'est pas parce qu'il n'a pas pris une chose par rapport à une autre chose, puis que bon, c'est parce il ou elle a décidé d'appliquer les principes qui sont là de cette façon-là. Est-ce que je suis d'accord? Non, parce que j'aurais eu le même dossier possiblement, ou même certains collègues que je nommerai pas parce qu'ils siègent encore, et sont pas d'accord non plus. Alors, ça dépend vraiment, surtout là, de comment on balance ce qui est dans le panier de l'accusé, puis dans le panier, évidemment, de la société. Parce que oui, il y a la victime. Il y a personne qui m'en doute qu'il y a une victime. Mais quand on veut balancer pour une sentence, ce qu'on doit balancer, c'est en fonction de l'accusé et de la société. Qu'est-ce qu'on veut donner comme sentence pour être, pas satisfaire, parce qu'il n'y a personne qui est satisfait là-dedans, mais pour essayer d'être équilibré. Puis c'est très, très rare qu'une absolution conditionnelle, et d'ailleurs, c'est comme ça que le juge a commencé, qu'on donne une absolution conditionnelle lorsqu'il y a de la violence conjugale. Puis là, on parle par étranglement. Là, un instant, là. Là, il y a des gestes extrêmement violents. Je dis pas que la violence... Il y a des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a des barèmes de violence, sans minimiser rien. Ah tu sais, ouais. tu pousses quelqu'un, c'est bien plate, surtout que tu peux tomber sur quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que tu donnes une tape, c'est un voie de fait. Il y a une gradation. Mais tu étrangles. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu étrangles quelqu'un, on n'est pas dans le même créneau. C'est un militaire en plus. Dans les circonstances, moi, ça aurait fait l'inverse. Parce que, dans ma tête, là, puis je suis pas meilleure que les autres, là, c'est pas ça que je dis, là, mais je suis contente de voir qu'à un moment donné, loin de là, meilleure que les autres, là, mais dans la vie, on sait maintenant que la cour d'appel, on sait que ça s'est déjà, on est déjà allé à la cour d'appel pour d'autres absolutions conditionnelles, et je pense qu'il est temps. Est-ce qu'un projet de loi va enlever, j'ai beaucoup de respect pour les politiciens, mais le projet de loi, si on met un minimum à tout le monde, la même affaire, tout le temps, moi j'ai vécu dans ça. J'ai vécu dans le milieu où on avait des sentences minimales à tout le monde, même affaire. On les a enlevées, Dieu merci, parce que la Cour suprême les a déclarées une après l'autre, inconstitutionnelle dans bien des dossiers. Mais pour les politiciens, tout le monde est sur le même plancher. Puis bon, c'est ça, c'est ça. En même temps, Nicole, la victime là, qui n'est pas identifiée dans cette histoire-là, elle est traumatisée. On ne sait pas si elle a perdu sa job. On pense pas qu'elle soit retournée. Puis lui, en plus, il retourne aux Forces armées canadiennes avec une absolution conditionnelle pour pouvoir porter une arme à feu sur lui.
Tu dis, hey, quelle brillante idée. Je ne comprends pas cette décision. Je veux bien, en toute humilité, j'ai entendu j'ai entendu des experts, avocats, de la défense, évidemment, qui ont dit, ah non, il y a une bonne analyse. Ben, c'est sûr qu'il y a une bonne analyse. Moi, je vais prendre n'importe quel jugement en matière de sentence, tous les principes, les articles du Code criminel sont tous là. Mais quand on arrive aux conclusions, il y en a qui s'en vont à gauche, puis il y en a d'autres qui s'en vont à droite, puis il y en a d'autres qui sont dans le centre. Une absolution conditionnelle pour ce genre de dossier-là, pour un militaire à qui on veut dire, on veut pas perdre. Puis tu as raison, parce que ça a l'air que oui, il aurait pris en considération les séquelles de la victime. Mais c'est parce que le message, moi, c'est ce bout-là dont je veux parler. Moi, le message qu'on transmet, quand on fait juste répéter, puis là, c'est épouvantable ce que je vais dire là, c'est qu'on répète les principes du Code criminel, on les applique à la situation de l'accusé, on dit c'est tel genre de personne, on met un à côté de l'autre, puis on dit ben il est dans l'intérêt de la société et il est aussi et un public bien informé en droit. Non, je regrette là, on n'est plus là, à mon humble, mais très humble avis, puis peut-être la cour d'appel le cassera pas non plus, puis je lirai la décision, puis je vais encore avoir une opinion parce que je suis capable de la donner maintenant, alors que je n'étais pas capable de la donner avant. Mais je suis pas en faveur d'une absolution conditionnelle. C'est clair, net et précis pour un dossier de violence conjugale par étranglement dans ces circonstances-là. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va décider. Mais pour avoir balancé, le juge, il a tout fait ses devoirs, il a pris de la code, il a tout... En tout cas, moi, j'ai de la misère à le suivre. J'ai hâte de voir. Et cette histoire, Nicole, aussi, le jeune éducateur en service de garde qui s'est pointé dans une école primaire de Terrebonne. Oui, bien ça, c'est à la fois troublant, dérangeant, triste pour toutes les raisons. Il n'a pas l'air très bien, de toute évidence, dans sa peau. Là. Mais je me pose la question, il était éducateur. Peut-être qu'il n'y a pas de background, là, je m'excuse l'anglicisme, là, mais il était éducateur. D'abord, premièrement, je ne sais pas si on a vu son visage, mais je pensais honnêtement que c'était un enfant. Je ne sais pas si c'est lui, là, mais il avait l'air d'un enfant. J'ai eu la même réaction. Est-ce qu'il y a... J'ai dit, voyons, c'est-tu un enfant de l'école qui est traumatisé, qui fait un gros sourire à la caméra, ou bien ça a l'air que c'est lui, ou enfin. Puis qu'il y aurait un problème, apparemment, j'ai jamais entendu parler de ça, la dysphorie de genre. Mais j'ai compris ce que c'était. Je suis allé évidemment googler, là. Je pense que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. On comprend ce que ça veut dire. Mais j'ai cru comprendre, puis encore une fois, je suis pas psychiatre, là, que c'est pas nécessairement dans la zone des maladies mentales, mais ils ont besoin d'aide. Ça, je dis pas parce que c'est pas tous ces gens, c'est pas ça qu'on dit, là. Mais c'est parce que j'ai été obligé de faire des recherches. Je m'y connais pas dans ce genre de... On dit un diagnostic. Tu sais, quand on dit un diagnostic, Benoît, pour moi, c'est plus médical que d'autres choses. Fait que c'est pour ça que j'ai poussé la recherche. Mais je sais pas c'est quoi exactement. Mais est-ce que ça explique de vouloir tuer puis découper en morceaux des collègues? C'est comme... Ah non, mais c'était si ça grave, va pas, là. Ben ouais, prends tes pilules aux 4 heures. Avec des couteaux. Il est parti avec des couteaux, etc. Puis les lettres, puis ce qu'il voulait faire, puis il se dit psychopathe. Il a été engagé, probablement, je suis certain que l'école ne le savait pas, ça n'a pas de bon sens, ou il n'y a pas que... tu peux pas... j'espère qu'on n'avait pas d'idée, je suis sûr que non, là, j'ose espérer. Mais tout ça pour dire qu'on a évité probablement une tuerie parce qu'il y en avait des armes blanches. Puis c'est désolant parce qu'on en voit, puis je sais que tu as fait des entrevues sur la violence là, de plus en plus. Là, ça n'a pas de bon sens dans les écoles. Là. C'est hallucinant. Ouais. Ben, c'en est une qu'on a réchappé, tant mieux. 28 mois de prison. Ben, 28 mois de prison. Puis, garde... c'est ça, là. On a établi que c'est ça que ça valait. Puis ça, c'est du pénitencier. Puis s'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, on va trouver ça tough, là. Mais tough, là, le pénitencier. Là. C'est pas une école primaire, là, mon ami. Hein? Tu vas avoir des surprises. Il a gradué solide en partant. Là. Il a sauté des années. Nicole, merci. On se reparle. Au revoir.